Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage hebdomadaire de la semaine du 6 au 12 avril 2020. Alors j'espère que vous allez bien, que voilà, vous vivez cette période le plus sereinement possible. Pour cette semaine, j'ai fait comme d'habitude trois tas voilà, au choix, avec une carte du tarot de Marseille, deux cartes du Petit Lenormand, deux cartes de mon oracle et puis une carte du Goût de Tarot. Avec au choix cette semaine des cartes anciennes parce que j'ai senti qu'il y avait aussi, il peut y avoir un peu une résonance des ancêtres. Donc il y a des cartes anciennes et puis je ferai un tirage aussi. Faut que j'y pense, mais avec des cartes anciennes de Mob de Rose. Enfin, vous verrez ça à chaque tirage. Je ferai un tirage de cartes dans cette boîte. Je vais y arriver. Euh, et puis donc sur chaque tas, il y a une carte ancienne. Donc le premier tas, c'est des citrons et des fleurs mauves. Voilà. Sur le second, c'est des marguerites. Et sur le troisième, des coquelicots. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez choisir un tas, deux tas, trois tas, comme vous le souhaitez. Prendre plus de temps si vous le souhaitez, mettre pause. Et puis moi, je vais commencer par le premier tas avec les citrons. Donc hop, on va voir un petit peu ce que ça donne pour cette semaine du 6 au 12. Alors, en première carte du tarot de Marseille, vous avez le chariot. Ensuite, Petit Lenormand, il y a l'enfant et la faux. Ensuite, le volcan et la baleine. Et puis, le 6 de feu avec le Goût de Tarot. Bon, une forte énergie pour cette semaine pour vous qui avez choisi ce premier tas, la semaine du 6 au 12. Déjà avec le chariot, ça annonce que vraiment vous avez envie de foncer, vous avez envie de lancer des projets, vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous avez une énergie assez forte. Il y a ce côté, avec les cartes que je vois à côté, il y a des deux, mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté du chariot qui s'emballe un petit peu et qui sait pas trop où il va. À mon avis, vous allez avoir une énergie assez forte. Et donc, il va falloir essayer de se canaliser quand même. Même si je pense qu'il peut y avoir des réussites et des choses intéressantes dans votre vie, essayez un petit peu de vous canaliser, de vous recentrer certainement par moment, parce que sinon vous allez aller un peu trop vite à mon avis. Par contre, c'est vrai que c'est une énergie quand même de succès avec le chariot, donc ce que vous pouvez entreprendre peut être couronné de succès. On voit cette couronne sur cet homme, sur le prince, quoi. Et voilà, vous pouvez quand même attirer des gens, être un peu un guide aussi, je dirais. Quelqu'un de charismatique qu'on a envie d'écouter, de suivre. Donc si vous avez des projets, si vous avez envie que les choses avancent, là ça devrait être lancé. Je pense que vous pouvez avoir aussi des messages, des choses qui se débloquent un peu peut-être dans votre vie. Avec l'enfant, on a un côté juvénile avec du chariot, mais pas immaturité forcément. C'est vrai que l'enfant dans le Petit Lenormand, je vois pas forcément l'immaturité. Mais plutôt la pureté, l'enfant intérieur, l'enfant qui est au fond de nous. Il y a quand même ce côté très énergie de l'enfant qui a envie d'avancer, qui a envie de faire des choses, sans forcément avoir le mental très très fort qui contrôle. Donc il y a ce côté, cette énergie-là que vous aurez et qui est très intéressante. Ce côté un peu innocent, on va dire, de l'enfant, que vous pouvez avoir retrouvé. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent se retrouver et je pense que c'est juste en écoutant et en laissant parler cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer.
Ça peut parler aussi de jeu, vous voyez la petite fille qui joue dessus. Donc de joie de l'instant, de se laisser aller aux joies, aux jeux, aux envies, à parler aux gens, à être un peu sociable, enfin des choses comme ça. Voilà. Après, il y a aussi l'enfant intérieur, le côté qui peut se faire entendre, certainement par l'action. Après, ça va être pas forcément facile de l'entendre, hein, vu les cartes autour. Donc, mais il y a un enthousiasme, il y a un certain enthousiasme, il y a une certaine envie. Donc, c'est quelque chose à suivre, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce côté à canaliser. Avec la faux, ça va être un petit peu besoin peut-être de se... Ça peut être des choses un petit peu... pouvez être un peu tranchant, hein, parce que je dis ça parce que je suis influencée par la carte du volcan qui parle d'énergie explosive et bon de colère. Et du coup, ça m'influence un peu pour le reste de la lecture, c'est-à-dire que cette énergie-là, puis on retrouve du feu ici, cette énergie très forte, elle peut vous pousser à être un peu tranchant avec les autres personnes, à vouloir un peu vous imposer peut-être, à vouloir un petit peu aussi bah, contrôler du coup les autres personnes et être un peu impulsif. Il y a un peu ce côté-là. Voilà. Donc faites peut-être attention à ça parce que peut-être qu'il y a des choses à dire et où dans vos actions, voilà, vous serez un petit peu, vous serez emballé et du coup vous n'allez pas forcément faire attention aux autres, à leurs sentiments, à ce qu'ils ressentent. C'est un peu cette problématique-là. Donc faites peut-être attention aux autres personnes qui sont autour de vous. Après, peut-être qu'il y aura besoin de couper avec certaines personnes ou avec peut-être des comportements précédents. Et c'est vrai qu'avec l'enfant, on peut se dire que c'est aussi une voix du cœur, une voix intérieure qui parle et qui vous pousse à avancer et donc à couper certains liens, certaines choses que vous avez fait. Enfin, ça peut venir du cœur, mais c'est vrai qu'on ressent un petit peu le côté énergie, impulsion, sans réflexion, avec donc ce volcan qui symbolise la colère, et l'énergie trop explosive qui va écraser les autres, qui va même faire des dégâts. Il y a un petit peu ce risque-là. Alors après, ça peut vouloir dire que vous avez trop d'énergie, du coup il faut que ça sorte. Mais attention justement, comme je disais, à canaliser cette énergie. À mon avis, là, avec la faux, le volcan, c'est possible qu'il y ait des débordements. Euh, Là, il va falloir essayer de se... Alors peut-être de se contrôler, mais en tout cas, ça peut parler de disputes avec des personnes ou de mise au point avec des personnes parce que vous avez beaucoup d'énergie, vous avez besoin de dire les choses, que les choses sortent. Et bah, du coup, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ou vous allez être trop pas assez diplomate. Et du coup, bah, ça peut faire du mal autour de vous. Donc faites attention quand même, hein. Faites attention aussi aux enfants si vous avez des enfants autour de vous. Attention à ça, attention à vos colères envers vos enfants. Si vous êtes confiné avec eux, attention. Parce que il y a à la fois pour vous cette énergie et puis peut-être pour vos enfants aussi cette énergie forte qui est voilà inhérente un peu aux enfants, enfin, pratiquement tous les enfants ont une forte énergie et c'est vrai qu'en ce moment ben, avec le confinement c'est pas toujours évident pour eux. Donc attention à votre colère parce qu'elle pourrait être assez forte et vous pourriez dire des choses ou faire des choses que vous regretteriez, voilà. Et en plus on a la baleine justement du coup par rapport aux enfants, elle représente la mer. Donc voilà, si vous êtes mère de famille ou père de famille, attention à vos enfants, attention à comment vous vous comportez avec eux. Voilà, il y a ce côté-là. Après, ça peut être aussi en rapport avec votre mère. Il y a un peu le côté familial qui peut être explosif, hein. Il y a ce côté-là, justement, si vous êtes confiné en famille, ça peut ressortir ça. Après, comme je disais, ça peut être des vérités qui sortent et qui ont besoin de sortir, et pourquoi pas, en fait, hein. Voilà. Après, il y a la baleine qui parle aussi de être une mère pour soi-même ou pour les autres. Donc là, le côté plutôt mère qui veille sur justement ses enfants et sur soi-même. Donc plutôt que de... certainement, il y aura cette énergie-là, hein, il y aura peut-être des moments où il faudra sortir. Et puis aussi se recentrer. Ça nous parle de se recentrer, de s'occuper aussi de soi et de s'occuper des autres un peu plus dans la paix.
Donc, essayez peut-être de se recentrer. Si vous sentez trop cette grande énergie, essayez de vous recentrer. Voilà. Donc après, c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont sortir, qui avaient besoin de se sortir. Alors ça peut être au sein de la famille ou de votre couple, mais aussi amicalement. Voilà, ça me parle pas mal de relations quand même, et puis pas mal de familles. Ça peut être aussi avec vos collègues dans le travail, ou voilà. Peut-être vous avez pris du recul aussi, et du coup, vous êtes plus tranchant, vous êtes plus ferme, un peu trop peut-être. Faites attention aux conséquences que ça pourrait avoir là si c'est dans le cadre professionnel. Attention à ce que vous allez dire ou faire parce que voilà, vous pouvez faire du dégât et puis peut-être pour vous-même, si c'est avec vos collègues ou patrons, etc., attention à ça. Parce que c'est vrai qu'on ressent une forte énergie, c'est plutôt bien. Après, on a le 6 de feu, donc il y a ce côté feu. Le 6 de feu, c'est la victoire, hein. Victoire aussi en groupe avec d'autres personnes. Il y a aussi une idée de s'évader avec cette carte-là, avec le bateau et la montgolfière. Et à côté, on a envie de partir, on a envie de... Là, on retrouve un peu l'énergie de l'enfant et du chariot dans son côté allez hop, j'y vais. Alors, dans les conditions qu'on a aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Donc, certainement, c'est aussi s'évader par la pensée, par vos loisirs, par le jeu, ce que je disais avec l'enfant. Là, il va falloir peut-être s'accrocher à la joie. Justement, cette idée de canaliser son énergie, il y a certainement du recentrage à faire. Et il y a aussi passer cette énergie dans ses loisirs ou dans des projets enthousiasmants qui parlent à votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a quand même du professionnel qui se joue aussi. Donc, regardez si dans votre professionnel, vous ne pouvez pas avoir des choses qui vous intéressent vraiment, qui vous enthousiasment, qui font sortir un petit peu cette énergie forte pour pouvoir la canaliser et que ce ne soit pas des dégâts, comme je disais, sur vos proches, que vous pourriez regretter et puis faire un petit peu voilà, des dégâts. Euh, voilà, donc après, je pense qu'il y a quand même des choses à dire. Et ça va pas être évident pour vous, à mon avis, de les dire calmement. Donc voilà. Donc je pense que essayez de trouver un loisir ou un sport, sinon, voilà, on voit la petite fille qui joue à la corde à sauter. Essayez de faire du sport. Essayez de vraiment faire ce côté, faire passer cette côté très énergique par le sport ou par une activité enthousiasmante qui vous prenne, voilà, qui vous prenne tout le corps, toutes les tripes, parce que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'exprimer cette énergie. Et là, c'est peut-être pas évident. Voilà. Donc après, je pense que quand même, ça peut être bénéfique avec l'info et le volcan. Euh, En essayant de se canaliser, il peut y avoir des vérités que vous sortirez, que d'autres sortiront, et puis peut-être que du coup vous en apprendrez. C'est aussi quelque chose que j'ai entendu par rapport à ce confinement, certaines personnes qui justement se retrouvent confinées ensemble, donc en famille, et qui se disent des vérités qui se sont jamais dites. Des fois c'est un peu compliqué, mais à la fin on se dit les choses aussi. Donc peut-être pour vous ce sera le cas. Essayez de privilégier le dialogue le mieux possible. Après, avec le 6 de feu, on a quand même, comme je vous disais, la victoire. Et avec le chariot, ça symbolise ça, hein. Donc, il y aura des succès. Il y aura certainement des succès qui arriveront si vous avez ce charisme et si vous suivez un peu cette voie intérieure et que vous canalisez votre énergie, il y aura des choses intéressantes quand même. Donc, voilà, il va falloir essayer de se contrôler un petit peu. C'est ce que je vois. Alors, je vais tirer une petite carte en plus. Alors, je ferme les yeux. Donc là, en fait, c'est parce que j'ai pris cette boîte parce que je sentais qu'il fallait se connecter peut-être aux ancêtres. Donc, c'est une boîte d'images anciennes. Ah, d'accord. Bon, alors j'en prendrai peut-être une autre parce que là, il n'y a vraiment rien, mais c'est intéressant quand même. On peut l'analyser. Il y a marqué Madame. Donc, c'est une femme. Ah oui, c'est une femme qui est... marqué, il y a des choses, hein. Il y a un petit dessin. J'attends que ça fasse le point. Ça ne le fera pas. Voilà. Une femme qui est emberlificotée en fait avec un petit chien et qui regarde, enfin qui a un parapluie et qui regarde vers le spectateur, mais qui est perdue en fait.
Et puis il y a madame et dîner dû. Et il y a une case vide en fait. Euh, Là, il y aurait des choses à dire, je pense. Il y a un côté un petit peu désorganisé, hein. Il y a un côté, il y a une énergie, vous voyez, cette même énergie qui part d'un côté, et puis la personne qui essaye de contrôler, et en fait, elle se retrouve complètement emberlificotée, puis on a l'impression qu'elle va tomber, vu qu'elle est en talons et tout. En plus, elle regarde de l'autre côté. Enfin voilà, il y a cette histoire de se recentrer là, une énergie trop forte qui fait que la personne risque de tomber et est complètement perdue. Et donc voilà, c'est un peu la même symbolique, c'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu essayer de comprendre cette énergie, sinon elle va vous faire tomber, vous faire chuter. Il y a aussi le côté un peu vide de la carte, justement, qui peut parler. Donc c'est une espèce d'invitation. Euh, et du coup, il y a quelque chose qui me dit aussi que c'est encore, il y a des choses encore que vous ne savez pas sur vous ou sur vos projets qui restent encore à écrire. Et c'est ce côté un peu trop énergique que vous n'arrivez pas à canaliser. Ça vous empêche d'écrire la suite de vos projets. Et donc, voilà, il va falloir essayer de se canaliser parce que sinon, la page restera vide. Après, est-ce que vous voulez pas justement que la page reste vide pour éviter, voilà, de vous engager plus ou des choses comme ça? Voilà, ça peut être des choses comme ça. En tout cas, les choses restent à écrire et c'est à vous d'écrire la suite de votre vie, de votre projet. Ça peut vraiment faire penser à quelque chose où vous êtes un peu perdu et désorganisé, comme je disais, peut-être vu les circonstances. Et du coup, le programme reste à réécrire, hein. Donc, il va falloir se réorganiser d'une certaine façon, d'une autre façon, pour pouvoir et remplir la page, et remplir votre vie, remplir vos projets. Ça peut parler de faire un programme ou des choses comme ça, pour mieux vous sentir, pour vous organiser dans cette période particulière. Voilà, ça peut parler à certaines personnes. Donc je ne sais pas si j'en prends une autre, je pense pas, parce que sinon le tirage va durer un petit peu longtemps. Vous avez déjà des messages. Donc voilà, voilà pour ce tirage avec les citrons, qui nous parle pas mal d'énergie quand même, hein. Donc il va falloir se canaliser. Allez, je passe au deuxième tas avec la marguerite. Alors vous avez tempérance, le trèfle, le bouquet, les nuages, la rivière et la reine d'eau. Eh bien, dis donc, une énergie assez apaisée, hein. Là, il y a quelque chose, là, dans ce groupe, vous êtes vraiment peace and love, j'allais dire. Il y a vraiment une carte qui est un petit peu plus brouillée, mais j'ai envie de dire bravo. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si vous vous reconnaissez, vous dites bon. Mais bon, déjà, on a tempérance, donc qui nous parle de se tempérer, d'être assez calme, de retrouver de la sérénité. Vous avez peut-être besoin de ça dans votre vie, de vous poser, de vous centrer. Donc, c'est un conseil. Un petit peu les énergies à équilibrer en fait dans votre vie, hein. Que ce soit peut-être plusieurs, ça peut représenter plusieurs choses, hein, ces deux cruches qu'elle équilibre. Ça peut être vie professionnelle, vie privée, mentale, émotion, voilà. Et puis cette eau qui passe, c'est aussi les émotions. Ça ressort quand même. C'est quelque chose d'assez diffus et puis d'assez doux, ces émotions. C'est peut-être un petit peu de déprime, un petit peu de, voilà, ouais, on est un peu moyen, on se sent un peu moyen dans sa vie, mais en fait, il y a peu de choses, vous êtes à peu de choses, d'être plutôt bien, d'être très apaisé dans votre vie, et j'ai l'impression que vous trouvez un équilibre là, et ça va être le travail aussi de la semaine, de trouver un équilibre intérieur, peut-être aussi de favoriser le dialogue avec les personnes,
Et vous pouvez être vraiment médiateur, médiatrice autour de vous, source d'apaisement aussi. La première personne à apaiser, c'est vous-même, et ensuite apaiser les autres personnes qui sont autour de vous. Mais vraiment, vous êtes pour moi une source vraiment d'apaisement. Il y a une énergie maternelle aussi qu'on retrouve un peu dans tous les tirages en ce moment. Il y a toujours un tirage où il y a une personne très maternelle, très à l'écoute des autres. Et là, dans ce tirage, on a quand même quelque chose d'apaisé et de pas trop, justement, qui donne pas trop. On voit que Tempérance, elle va plutôt faire passer l'émotion d'une cruche à l'autre sans qu'elle se vide comme avec l'étoile, par exemple. Donc, elle ne va pas se vider elle-même. Elle va se re-remplir aussi en faisant ce travail de transvasage. Elle va transformer aussi, hein, transformer tout ce qui est négatif dans sa vie, dans son intérieur, en quelque chose de plus positif. Et comme je disais, une source d'apaisement pour son entourage et pour elle-même. Donc vraiment, vous avez ce côté-là. Donc je dirais, suivez ce côté-là. Avec les cartes du Normand, il n'y a presque rien à dire parce que c'est des très bonnes cartes. Vous avez le trèfle et le bouquet. Donc le trèfle, symbole de chance, de joie aussi, d'apprécier le moment présent, d'aller peut-être dans la nature, il y a quelque chose comme ça, d'être un peu en harmonie, hein. Il y a le côté harmonie qui ressort. Et puis le bouquet, c'est le cadeau, donc on peut vous faire un cadeau. Plutôt, je pense, la présence des autres seront des cadeaux. Vous-même, vous ferez des cadeaux. Il y a la générosité qui me parle. Générosité plutôt dans le côté émotionnel, dans le côté affectif avec les autres. Donc, faut essayer de suivre ça. Donc, si ça vous parle pas trop, ça devrait arriver. Il y aura peut-être des cadeaux auxquels vous attendiez pas. De la chance, donc ça peut aussi parler, donc là je parle beaucoup de relations avec les autres. Si vous pensez aux professionnels, il y a des choses qui peuvent venir à vous, euh, plutôt dans un côté harmonie, plutôt sympathique des autres. Donc peut-être juste appréciez-les. Sachez aussi apprécier ce qu'on vous offre, parce que vous le méritez. J'ai l'impression que vous arrivez vraiment à bien vous équilibrer et donc vous méritez les cadeaux qu'on peut vous faire. Vous allez peut-être recevoir ce que vous attendez depuis un petit moment sans forcément être dans le côté revendicatif ou vous dire que c'est pas juste, qu'on vous rétribue pas, qu'on vous estime pas à votre juste valeur. Juste, vous pouvez recevoir des choses que peut-être vous avez fait pas mal depuis un petit moment. Et là, vous recevrez peut-être des remerciements ou des cadeaux, ou dans le domaine professionnel, peut-être une promotion ou des choses intéressantes pour vous. Voilà, donc avec le trèfle en plus, ça pourrait être intéressant. Alors, la petite ombre au tableau, c'est la carte des nuages, qui parle d'être un petit peu perdu, un petit peu, on ne sait plus trop où on en est, dans le flou. Voilà. Après, avec toutes les autres cartes qui sont très apaisées, qui donnent une énergie très apaisée, ça peut être des phases sur vous-même, à des moments où vous êtes un peu dans le flou. Et en même temps, ça correspond un peu aux énergies, à la carte un petit peu, où même si on est dans le flou, on se laisse quand même, on se dit tant pis, c'est comme ça. Je sais pas trop où on va, mais c'est pas une source de souffrance de ce que je vois. En tout cas, essayez de vous laisser plutôt aller, même si vous savez pas, vous n'êtes pas trop sûr des choses en ce moment. Tant pis. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Donc peut-être par moment, vous pouvez avoir des moments un peu perdus, mais vous pouvez retomber sur vos pattes peut-être en dialoguant, en méditant, en vous relaxant et ouais, avec vos proches, les personnes les plus proches, en les écoutant, peut-être en faisant part vos préoccupations. Mais je sens que c'est pas non plus une grosse angoisse. Il peut y avoir un petit peu d'angoisse au fond, hein. Faites attention à pas non plus être... donc comme je dis, tempérance, elle donne et elle reçoit, hein. Mais faites attention à pas être la personne qui donne beaucoup et puis qui ne reçoit pas, hein. Donc ce que je voulais dire, c'est qui cache en fait le fait d'être perdu pour afficher une phase plutôt apaisante pour ses proches.
N'hésitez pas à dire quand vous êtes perdu et quand vous avez un peu des coups de mou. C'est possible qu'il y ait des moments où ça tombe un petit peu, parce que vous vous sentez peut-être un peu dans l'obligation, entre guillemets, d'aider les autres. Mais n'hésitez pas aussi à faire part de ce que vous ressentez. Il y a vraiment, on nous parle vraiment de dialoguer, voilà, à vos proches, même dans le professionnel. N'hésitez pas à dire si vous êtes perdu, parce que du coup, on pourrait répondre à vos attentes. Il y aurait des choses, enfin voilà, normalement les gens autour de vous devraient vous comprendre et vous écouter. Et avec la rivière, on parle de lâcher prise, donc vraiment, je pense que vous allez arriver à une phase où vous arrivez vraiment à vous lâcher, lâcher la grappe, comme on dit, à lâcher prise sur les événements, à arrêter d'essayer de tout contrôler. Donc on peut parler des circonstances en ce moment. Donc on dirait bien que vous arrivez quand même à, voilà, à pas trop vous accrocher et puis voilà, à laisser tout couler et puis à vous dire, bah, on verra bien, comme je disais, ce côté-là perdu, bah oui, je suis perdu, c'est le cas et on verra plus tard. Après, c'est un conseil aussi, hein, si vous avez du mal à avoir ça, on vous conseille vraiment de tout lâcher, donc faire de la méditation, de la relaxation, vous recentrer. Après, je le relie directement à la reine d'eau. Voyez son attitude, de toute façon, entre tempérance, la reine d'eau, on a vraiment ce côté je m'apaise, je ferme les yeux, je me recentre. Voilà, il y a vraiment cette attitude. Peut-être inspirez-vous de cette carte parce que ça peut beaucoup vous aider. Et puis, donc, vous aurez aussi cette attitude-là. Donc, la reine d'eau, c'est aussi une figure maternelle. Donc, c'est pour ça que je parlais de ça. Vous avez certainement voilà, un côté très préoccupé par les autres. Euh, et puis, donc, vous êtes aussi une source d'apaisement, comme je disais. Et vos émotions sont importantes quand même, hein. Mais avec la reine d'eau, et puis on voyait, comme je disais, Tempérance, qui a de l'eau, mais qui la maîtrise. La reine d'eau aussi, elle maîtrise quand même ses émotions. C'est pas la maîtrise totale, mais elle maîtrise pas mal quand même, hein. Et donc du coup, voilà, il y aura des émotions qui remonteront certainement, mais je pense que vous avez largement les capacités intérieures pour les gérer et pour les accepter. Il y a vraiment l'acceptation là, et aussi l'harmonie qui ressort, mais l'acceptation de ce qu'on ressent, plutôt que de culpabiliser dessus. Voilà, comme je disais, accepter d'être perdu, accepter d'être un peu déprimé par moment, les choses vont passer. La rivière dit que de toute façon, le temps coule, les choses vont passer, les choses s'amélioreront. On a quand même, comme je vous disais, le bouquet, le trèfle de très bonnes cartes. Donc, il y a des moments où ça peut être un peu fluctuant, votre humeur, mais j'ai l'impression que vous êtes OK avec ça. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ça ne va pas rien changer d'essayer de résister à vos émotions. Acceptez-les. En plus, ça peut vous en apprendre plus sur vos émotions, sur comment vous fonctionnez. Et comme je disais, on voit que vous êtes aussi source d'apaisement pour votre entourage. Donc, comme je disais, ben, continuez comme ça parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Je pense que là, cette période de confinement peut peut-être vous en apprendre sur vous-même et surtout prendre confiance en vous. Comme je disais, on reconnaît peut-être, enfin certains d'entre vous, on peut vous faire des cadeaux auxquels vous vous attendiez pas parce que vous n'avez pas l'habitude. Et là, je pense qu'on peut vous reconnaître votre force de caractère en cette période-là. C'est un peu là que ça s'exprime et vous-même, vous doutiez peut-être pas de cette force qui est là, une force tranquille, hein, une force de rester serein même dans des moments un petit peu difficiles. Vous avez cette force au fond de vous qui est voilà, plutôt bénéfique pour vous et pour les autres. Donc, si vous en doutez, ben, essayez de la rechercher parce que vous aurez certainement ce côté-là qui va ressortir ces énergies-là. Allez, je rajoute une petite carte. Je ferme les yeux. Oh. Eh bien, dis donc, c'est apaisé, hein. Alors, comme je disais, j'ai pris cette boîte parce que je sentais aussi qu'il y avait un peu les ancêtres, les guides qui avaient besoin d'être là pour nous en ce moment.
Et du coup, c'est marrant, j'ai déjà sorti cette carte. C'est des fleurs, donc ça fait penser au printemps. Il y a des petites hirondelles dans un nid. Et puis il y a écrit mes meilleurs vœux pour ce jour heureux. Donc là, on retrouve les fleurs, hein. On avait déjà des trèfles un bouquet. Donc il y a vraiment déjà un message peut-être de vos ancêtres ou de vos guides, enfin voilà, ce en quoi vous croyez, qui vous envoient des fleurs, qui vous envoient leurs vœux. Il y a quelque chose aussi avec bah, l'harmonie familiale, hein, ou l'harmonie en couple. Voilà, donc qui peut être trouvé là, hein. Donc, même message de paix, même message d'apaisement. Continuez sur la voie de l'apaisement. Le dialogue aussi, hein, avec les oiseaux qui symbolisent le dialogue. Et puis là, en plus, ils sont ensemble dans un petit nid. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et même ce jour heureux, donc ça peut faire penser à un mariage ou ça peut faire penser, voilà, à quelque chose de bonheur. Il y a un petit, ce côté, je fais mon petit nid, je fais mon petit cocon. Et du coup, bah, continuez peut-être de faire ce petit cocon parce que je pense que, ouais, en ce moment, pour pas mal d'entre vous, vous retrouvez un cocon, vous retrouvez quelque chose qui vous aide en fait. Et vous découvrez peut-être aussi des choses dans votre vie avec vos proches, vie familiale, vie avec une personne, ou même si vous êtes seul chez vous, euh, avec d'autres personnes, par exemple en communication, par téléphone, par SMS, ça peut être harmonieux. Et même si voilà, vous êtes seul, vous pouvez trouver une harmonie avec vous-même. Par exemple, faire de la méditation, se centrer, il y a aussi des découvertes sur vous-même que vous pouvez faire. C'est pas forcément avec les autres, ça me parle quand même d'autres personnes, mais ça pourrait parler aussi de vous et vous, et c'est aussi intéressant. Donc voilà. Donc je pense que voilà, cette semaine, vous allez découvrir des forces en vous-même que peut-être vous ne connaissiez pas, et ou en tout cas les développer. Voilà pour ce tas, avec la marguerite. Et puis je finis avec le coquelicot. Voilà. Alors, vous avez la force. Bon, on a des cartes de tarot quand même assez intéressantes cette semaine. Vous avez le nuage, le cercueil. On voit qu'on ne se laisse pas aller quand même, hein, avec le tarot. La caverne, le serpent. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, je vais arrêter trop vite. Et le 10 d'air, 10 d'épée. Waouh. Bon, énergie, wow, super renversante là, hein. Alors, là c'est contrasté, hein, l'état. D'habitude, j'ai des choses qui se retrouvent, mais là, ce tas-là, il chamboule un peu. Alors, avec la force, on a ce côté, ben, force intérieure, et puis, alors, il y a le côté se dominer quand même, dominer des instincts ou des choses comme ça. Mais aussi une idée de contrôle et aussi de rapport de force. Il y a quand même quelque chose là qui me parle avec le lion qui est là, de votre inconscient, de choses qui sont en vous, que vous essayez de contrôler, euh, qui sont, enfin de toute façon il y a un travail intérieur là, hein, qui va se passer, qui va pas être facile, qui va pas être aisé, mais qui va vous faire avancer. Alors c'est sûr que là, du coup, avec la force, je pense que ça nous dit tenez bon, tenez bon. Vous avez vraiment cette force intérieure, hein. Il y a ce côté-là, tenez bon. Et puis il y a aussi le côté, vous êtes peut-être un peu trop dans l'envie de contrôle dans votre vie de tous les jours. De résister, vraiment, résister beaucoup. Et ouais, j'ai la chanson de France Gall qui me vient, la résiste. Il y a ce côté un peu trop vouloir contrôler soi-même, les autres, mais surtout vous-même, hein, mais aussi les événements. Et du coup, peut-être dans cette situation aujourd'hui, c'est un peu compliqué justement d'être dans le contrôle, votre peut-être caractère un petit peu contrôlant, très dans le mental, on voit, hein, euh, et un petit peu à bout, et se confronte aux événements. Et du coup, ça va vous faire évoluer, hein. Mais voilà, ça va pas toujours être facile à mon avis, ça va dépendre des personnes. C'est un chemin aussi, hein, d'évolution. Alors,
Je pars avec les cartes du Lenormand, il y a les nuages, donc quelque chose où il y a du souci. Il y a aussi un côté flou, on ne sait plus trop où on en est. Voilà, ça nous pèse un peu comme voilà, un nuage qui nous plombe un peu la tête. Je sens vraiment le mental hein, qui est très fort, ça tourne un peu dans votre tête hein, et ça vous brouille un peu l'esprit. Le nuage va passer, hein. Il passe devant le soleil et puis il repart. Donc ça assombrit un peu les choses et en ce moment vous êtes un peu dans le brouillard, dans le nuage. Je pense qu'il y a beaucoup de soucis aussi que vous vous faites, de peur, de soucis pour vos proches, de soucis pour le monde, mais pas mal pour vos proches et pour vous-même. Ça vous plombe un petit peu, hein. Et en même temps, on voit l'évolution qui est là, hein. Donc, il y a le cercueil déjà. Le cercueil va signifier ben, la fin de quelque chose, la mort de quelque chose. À mon avis, c'est vraiment en vous-même particulièrement que ça va se jouer. À côté du serpent, c'est flagrant. Le serpent qui symbolise la transformation. Et le cercueil parle de la mort de quelque chose, donc d'une transformation vers quelque chose d'autre. Je ressens vraiment que c'est aussi votre caractère, votre façon d'être dans votre vie, qui là, confronté aux événements, à ce qui se passe autour de vous, se retrouve en butée et du coup, il va falloir se transformer. Vous êtes un peu obligé de faire mourir des choses, donc faire mourir des choses en vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous adapter. Et c'est pas évident de vous adapter dans les circonstances. Vous avez des idées fixes, vous avez des envies fixes. Et comme je l'ai dit, ça vous brouille un petit peu l'esprit. Et du coup, ben, ça. Mais c'est peut-être ça qui va vous faire que vous allez évoluer. Si vous vous sentez un petit peu plutôt dans le flou, c'est aussi parce que vous êtes dans une période de transformation, comme le dit le serpent. Alors avec le cercueil, en effet, ça peut vouloir dire aussi concrètement des choses qui se finissent dans votre vie. Donc peut-être professionnellement, justement, parce que vu les circonstances, vous êtes obligé de vous arrêter. Et peut-être que du coup, ben, il y a vraiment des choses qui vont se finir. C'est une phase. Euh, c'est une phase aussi qui va peut-être être douloureuse sur le coup, parce que vous aviez voilà, des choses établies déjà. Et ça peut être un petit peu difficile à vivre. Après, ça peut vouloir dire que il y a des choses dont vous vous débarrassez et qui n'étaient pas forcément, si je pense au professionnel ou peut-être dans vos relations, c'était pas toujours en accord avec vous-même. Il y avait des choses où vous disiez, je reste quand même dans ce travail parce que voilà, j'en ai besoin, ou j'aime ça, mais bon, il y a des choses que j'aime pas, mais j'y reste quand même. Et là, les faits vont faire que, ben non, ce sera fini, ça peut être aussi avec une relation. Et du coup, ça va vous obliger, vous, à changer et à quitter, donc quitter ou être licencié, je sais pas quoi, ou que quelque chose se finisse. Et les circonstances vont vous obliger, et du coup, ben, la décision sera prise un peu de l'extérieur. Ça peut être vrai pour certaines personnes. Et puis, du coup, bah, vous êtes obligé un peu de suivre ce courant-là, et ça va vous faire évoluer. Euh, voilà, après, ça peut être, comme je disais, quelque chose en vous qui est mort et qui est vers une transformation de votre caractère et de votre personnalité. Parce qu'on a la caverne, donc ça nous parle vraiment d'aller à l'intérieur de soi. Et là, je pense aussi que certains d'entre vous, c'est aussi les circonstances qui font qu'il y a des choses que vous ne vouliez pas voir. Vous aviez tendance peut-être à pas trop faire d'introspection ou à pas faire d'introspection sur certains aspects de votre vie, peut-être, enfin de vous-même plutôt, mais de votre vie aussi, hein. Les aspects plus sombres, voilà, qui sont là. Du coup, là, ça va vous obliger à aller puiser au fond de vous aussi vos ressources, mais aussi affronter les choses, affronter ce que vous êtes. Et on voit bien voilà, la force qui symbolise quand même un espèce de combat intérieur hein, entre voilà, ce qu'on est et puis une autre partie de soi-même qui essaye de le contrôler. Du coup, là, il va falloir aussi vous plonger à l'intérieur de vous-même et vous confronter à certains aspects. Ça me parle aussi, par exemple, de rêves ou de cauchemars.
par exemple, ou de choses. Je suis positive, hein, cool, je suis désolée. Mais il y a vraiment quelque chose qui remue fortement dans ce tirage, hein. Ça va pas être vrai pour tout le monde, mais c'est très remuant. Et du coup, voilà, ça me parle aussi. Il y a quelque chose des cauchemars, des choses du passé qui remontent. Voilà, donc dans cette image, c'est les nuages, mais c'est vrai qu'on a de l'eau qui, voilà, qui remonte aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est un nettoyage en fait qui se fait. Et comme je disais, c'est une transformation. Alors avec la caverne, il y a quand même le côté très lumineux qui est à l'intérieur de vous. Et avec la force aussi, hein, il y a ce côté, on va aussi chercher en soi-même la lumière qu'on a. Le lion intérieur aussi, donc là, inversement, c'est plutôt la force intérieure qu'on a à l'intérieur de soi et la lumière qu'on peut ressortir, toutes ces ressources qu'on peut retrouver. Donc il y a vraiment les deux aussi dans la caverne, dans le côté introspectif. Oui, il y a des choses pas faciles et il y a aussi des choses qu'on peut affronter. Euh, alors comme je disais, vous êtes peut-être un petit peu trop dans l'envie de contrôler et c'est peut-être pour ça que des choses vont remonter, comme je disais, à travers peut-être des cauchemars, des insomnies, le mental qui tourne beaucoup. Ça, justement, ça, si ça remonte, c'est aussi parce que vous étiez trop dans le côté tendu dans votre vie. Et le conseil, ce serait un peu d'essayer de laisser couler tout ça. Parce que voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et lâcher prise sur ça. Mais on voit que voilà, il y a pas de carte qui parle de lâcher prise parce que peut-être vous avez du mal à le faire. Et certainement aussi, vous devez tenir bon, comme je le disais avec la force, hein, il y a quelque chose, vous avez besoin de tenir bon en ce moment. Donc forcément, ça va pas toujours être facile de lâcher prise. Donc le serpent est important aussi dans ce tirage. Vous êtes quand même dans une période de grande transformation dans votre vie, transformation intérieure. C'est aussi sur le long terme, hein, le serpent. Il y a le côté je quitte mon ancienne peau pour une nouvelle. Il y a aussi des nouveaux repères à trouver, donc c'est pas facile, mais c'est super intéressant, c'est très enrichissant. Et puis du coup c'est aussi une nouvelle personne, donc ça me parle pas mal du passé, comme je disais, hein, avec le cercueil et puis la caverne. Il y a des choses dans le passé qu'il faut laisser dans le passé maintenant, plutôt que d'y retourner invariablement. Voilà. Donc c'est aussi ce que le serpent dit, hein, c'est que vraiment vous êtes dans une phase de transformation et vous êtes prête à vous transformer et à aller de l'avant. Mais ça remue, ça nettoie, il y a toute la boue, comme je disais, hein, qui ressort avec l'eau, la mer qui ramène tous les déchets. Mais du coup, après, ils seront sur la plage, il suffira de les ramasser, de les mettre à la poubelle et c'est fini. Voilà, le cercueil parle aussi de ça, hein, voilà, de mettre fin à certaines choses du passé qui vous brouillent un peu l'esprit. Donc sur le long terme, ce sera une bonne chose, mais il faut passer par là. Donc voilà, phase un petit peu brouillée, ce que je ressens pour pas mal d'entre vous. Peut-être pour certains, ça va être juste une phase de votre, juste une partie de votre vie, par exemple dans vos relations, une relation, une partie professionnelle, voilà, juste une partie. Et puis pour d'autres, ça va peut-être être un bouleversement complet. Mais c'est assez puissant comme énergie quand même, hein. Je vais pas vous le mentir, en tout cas de ce que je ressens. Et puis avec le 10 d'épée, ça parle de mental comme je disais. Alors j'aime bien cette image aussi. À la fois, il y a les plumes qui symbolisent quand même de la légèreté. C'est plus léger que des épées qu'on voit traditionnellement. Et puis, à la fois, il y a ce côté, l'ange, la personne qui essaye de souffler sur la plume. Donc, elle parvient à, comme elle souffle dessus, comme pour les faire que les plumes restent en l'air. Et en fait, elle parvient à le faire avec une plume, mais en fait, les autres plumes, il y en a 10, et les autres plumes, elles tombent. C'est-à-dire, il y a un peu cette idée aussi d'envie de contrôle, comme avec la force. Comme si, voilà, l'image de quelqu'un qui voudrait souffler sur des plumes pour que les laisser en l'air. Mais les plumes, elles doivent tomber. C'est la gravité, la loi de la gravité qui va faire qu'elles vont tomber. Donc ça sert à rien de s'échiner à souffler sur des plumes pour faire qu'elles restent en l'air alors qu'elles vont tomber de toute façon. Donc ça parle de lâcher prise. Ça me parle de, voilà, de se dire, d'accepter aussi les faits tels qu'ils sont, comme je disais avec la caverne, de regarder en face ce qui se passe, et puis de se dire pourquoi je souffle sur des plumes, puisque de toute façon elles vont tomber.
Voilà, donc j'espère que peut-être ça vous parle. Avec le 10 d'épée, on a, comme je disais, beaucoup de mental, donc beaucoup d'envie de contrôle, beaucoup d'envie aussi de savoir pourquoi, de comprendre pourquoi on tourne dans le mental, on tourne pas mal. Et en même temps, on arrive au 10, donc à la fin. Et comme je disais, voilà, c'est avec le cercueil, tout ça, il y a vraiment une phase de votre vie, un cycle de votre vie qui se prend fin. Vous évoluez, vous vous transformez et pas mal intérieurement. C'est-à-dire que peut-être justement, on arrive à quelque chose où on lâche un peu plus prise sur sa vie et vous évoluez spirituellement, vous évoluez dans votre sagesse aussi. Et voilà, donc il y a certainement, comme je disais, des besoins de tenir bon, en fait, de tenir le cap. Donc, comme je le disais, c'est pas évident. Donc, c'est facile de dire bah, lâcher prise sur les événements. Si vraiment, par exemple, financièrement, il y a des choses difficiles, sur votre sécurité, sur des choses comme ça va pas être facile. Donc, ça, c'est sûr qu'il va falloir tenir bon. Et en même temps, petit à petit, certainement lâcher du lest. Lâcher du lest petit à petit. Est-ce que peut-être prioriser des choses aussi? Justement, dans cette image, il y a plusieurs plumes, donc elle va prioriser aussi une plume, et puis les autres, elle va les laisser tomber. Donc ça peut parler aussi à certains d'entre vous, c'est-à-dire dans votre vie, qu'est-ce qui est le plus important? Et concentrez-vous sur ce qui est plus important, et le reste, laissez-le courir, laissez-le aller, et peut-être que du coup, les choses se résoudront plus facilement. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase de transformation pour beaucoup d'entre vous et ça va être enrichissant sur le long terme. C'est très intéressant à regarder de l'extérieur. De l'intérieur, ça peut être bouleversant, mais ne vous inquiétez pas, hein, les choses vont évoluer. Allez, je rajoute une petite carte ancienne, message des ancêtres. Ah mais décidément, je tombe souvent sur les mêmes cartes, c'est marrant. Enfin, ça fait très longtemps que j'ai pas tiré, mais je tire des cartes que j'ai déjà tirées. Alors, vous avez la cuillère réflecteur. Donc, ce côté... alors, c'est une expérience pour enfants. Euh, alors, avec une cuillère et une bougie, donc je vais lire ce qui est écrit. Plaçons une bougie allumée devant la partie creuse d'une cuillère qui servira de réflecteur. Allons, Toto, montre ta gorge. Comme nous voyons bien jusqu'au fond, c'est un peu rouge. Mais tu n'es pas bien malade. Le docteur t'ordonne 3 sucres d'orge et 6 douzaines de pastilles de chocolat. Toto veut bien prendre cette médecine. Donc, on a deux grandes sœurs qui s'amusent au docteur, quoi. Alors, ça peut faire penser à la médecine. Donc, justement, alors là, c'est le jeu hein, du docteur. Donc, il y a, peut-être vous êtes dans les soins, alors soit vous êtes soignant, soignante, soit vous occupez beaucoup des autres. Là, on vous parle que ça va, il va falloir, enfin, avec le jeu qu'il y a, ça va être un petit peu évolutif, ça, ce côté-là. Vous serez peut-être pas toujours dans le côté soignant. Et en même temps, c'est assez léger quand même. C'est un jeu en fait, hein. Et il joue à ce jeu-là et en fait, plutôt que d'avoir un médicament, l'enfant il a des bonbons et des chocolats. Moi, ça me parle aussi de ça, de côté lâcher prise, d'essayer de faire de ce que vous pouvez un jeu. C'est-à-dire peut-être vous mettre à la place de ces enfants et vous dire, bah, si ma situation c'était juste un jeu, c'était juste, voilà, on s'amuse à faire ça et puis à la fin on a des bonbons. Ça va pas être évident aussi, comme je disais, hein, mais il y a une histoire d'aussi prendre du recul sur la situation. Il y a aussi de l'humour, il y a aussi voilà, faire un peu d'humour sur ce qu'on vit pour s'élever un peu plus et pour relativiser aussi certaines choses pour aller mieux, pour vivre mieux cette situation en fait, hein. Après, c'est vrai qu'il y a le côté la cuillère et la bougie qui vont éclairer la gorge. Donc la bougie qui va symboliser aussi la lumière qu'on fait. Donc je vous disais, il y avait de la lumière en vous. La lumière est faite sur certaines choses. Et puis il y a la gorge. Donc, et à la fois c'est réflecteur en plus, hein. Donc la cuillère sert de réflecteur. Donc amplifie cette lumière. Il y a la gorge, donc le côté chakra de la gorge, c'est-à-dire parler, le dialogue. Donc il y a aussi des choses à sortir de vous. Vous avez besoin de parler. Il y a aussi dans l'image une personne qui éclaire la gorge de l'autre.
c'est-à-dire une personne qui fait sortir un petit peu, peut-être symboliquement, hein, qui fait sortir la parole de l'autre. Alors, ça peut parler justement de trouver un proche ou une proche à qui se confier. Vous avez peut-être une personne qui pourrait avoir ce rôle-là, qui pourrait vous aider là-dessus, dans vos proches. Si c'est pas le cas, peut-être tournez-vous vers un thérapeute, une thérapeute, si vous avez jamais, voilà, eu affaire à une personne comme ça, ou enfin demander de l'aide dans cette période. N'hésitez pas. Ça me fait penser aussi que il y a des plateformes, je crois, de psychologues, psychiatres, etc., qui sont mises en place sur Internet, donc qui sont gratuites en ce moment. Donc c'est possible en fait, hein, de faire appel à des professionnels, même en ce moment, donc par visioconférence ou des choses comme ça. Et du coup, peut-être que vous, ça peut vous aider. Si vous avez du mal à parler autour de vous, peut-être essayer de trouver des personnes qui pourraient vous entendre et vous écouter. Vous avez besoin de sortir des choses, hein, je pense, hein. Vraiment, avec cet enfant, ça me parle pas mal de ça quand même, hein. Voilà, de besoin de sortir. Et il pourrait y avoir, ouais, une personne qui pourrait vous aider vraiment. Je pense que vous avez besoin d'une personne, d'une tierce personne qui pourrait vous aider à vous exprimer, à parler. Voilà. Donc, et puis il y a aussi le jeu, comme je disais, donc il y a des choses, voilà, essayer de relativiser les choses, d'en faire un jeu, voilà, voilà, d'essayer de trouver aussi de la joie dans les petits moments, dans les moments de repos, dans vos proches aussi, voilà, même si tout n'est pas toujours évident. Bon, voilà, écoutez, j'ai fait un tirage assez long, mais les cartes étaient intenses, hein, dans les trois tas. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez mettre un commentaire, bien sûr. Moi, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite encore bon courage. Et puis, voilà, tout le bonheur que je peux vous souhaiter. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!